Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer notre série de correction du sujet d'optimisation 1 avec la question 23. Soit la matrice A, la matrice -4, -6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. En petit a, nous demande si la matrice A est trigonalisable, mais pas diagonalisable. Donc, il suffirait de montrer que cette matrice-là n'est pas quoi? N'est pas diagonalisable. Ok. Donc, c'est quoi une matrice diagonalisable? On dit que A est diagonalisable sur K. K, c'est comme, on peut dire R en fait. D'accord? S'il existe une matrice Mn appartenant à l'ensemble des matrices, et cette matrice est inversible, telle que P-1 fois A fois P soit une matrice diagonalisable. Donc, il nous suffirait de trouver une matrice D qui va s'écrire sous la forme P-1 fois A fois P. D'accord? Et P, la matrice qu'on va trouver là, elle doit être inversible. Alors, comment est-ce qu'on procède? Déjà, nous allons écrire notre matrice A. Notre matrice A, c'est la matrice -4, -6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. Alors, pour montrer que cette matrice est diagonalisable, il faut déterminer d'abord les vecteurs propres de A. Déterminons les valeurs propres, désolé. Déterminons les valeurs propres de A. Alors, pour déterminer les valeurs propres de A, c'est comme d'habitude, on fera quoi? On calculera le déterminant de A moins lambda IN. Et le déterminant de la matrice -4, -0, 3, 5, 0, 3, 6, 5, moins lambda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons ici -4 moins lambda, -6, 0, 3, 5 moins lambda, 0, 3, 6, 5 moins lambda. Alors, pour calculer et déterminer cette matrice, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on aura les signes plus, moins et plus. Donc, ça nous donne quoi? Nous aurons -4 moins lambda, facteur de, on supprime cette ligne et cette colonne. Alors, nous aurons ici 5 moins lambda fois 5 moins lambda fait 5 moins lambda, le tout au carré. Ici, nous avons 6 fois 0 qui fait 0, donc plus 0. On ferme la parenthèse. Moins, ici, le moins, et ensuite, moins 6, nous avons fait plus 6, facteur de. On supprime la première ligne et la deuxième colonne. Alors, nous avons 3 facteur de 5 moins lambda. D'accord? Et 3 fois 0, ça fait 0, donc plus 0. Et ici, nous aurons plus 0. Donc 0 ici, on supprime la première ligne et la dernière colonne. Nous aurons ici 3 fois 6, facteur 2. 3 fois 5 moins lambda. Même si je ne pas à 0, donc tout s'annule. Donc on laisse tomber directement. Donc nous aurons quoi? Nous aurons -4 moins lambda. Facteur de 5 moins lambda, le tout au carré. Plus 6 facteur de 3 facteur de 5 moins lambda. Donc ça nous donne quoi? Nous aurons -4 moins lambda, facteur de 5 moins lambda au carré, plus 18 facteur de 5 moins lambda. Ça nous donne, ici on mettra 5 moins lambda en facteur, donc nous aurons 5 moins lambda, 5 moins lambda, 5 moins lambda, facteur de -4 moins lambda, facteur de 5 moins lambda, plus 18. D'accord? Donc nous aurons 5 moins lambda. Ici on va développer. Donc -4, ça fait fois 5, ça fait -20. -20, -4 fois lambda, ça fait plus 4 lambda, moins 5 lambda, plus lambda au carré, plus 18. Alors, qu'est-ce que nous aurons?
5 moins lambda, facteur de lambda au carré, moins lambda moins 2. J'aurai 5 moins lambda, facteur 2. Donc, comme vous l'avez constaté, ici, nous avons un polynôme de degré 2. Dans un polynôme de degré 2, nous allons chercher les racines dans la calculatrice. On appuie 5 équations. Ensuite, 3. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons 1 ici. Donc, met 1. Ensuite, nous avons moins 1. Ensuite, nous avons moins 2. Donc, ici, nous avons les racines. Donc, 2, ça fait quoi? Ça donne lambda moins 2. Nous avons lambda plus 1. Donc, ici, pour finir, les valeurs propres de cette matrice sont lambda 1 est égal à 5, lambda 2 est égal à 2 et lambda 3 est égal à moins 1. Donc, ainsi, nous avons déterminé les valeurs propres de cette matrice. Après avoir déterminé les valeurs propres de la matrice A, déjà, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à déterminer la matrice D qui va s'écrire sous la forme P-1 fois A fois P lui-même. Donc déjà, ici, on peut écrire cette matrice-là. Cette matrice-là D va s'écrire comment? Elle va s'écrire en diagonale avec quoi? Avec les valeurs propres. Donc ici, nous aurons 5, 2 et moins 1. Et ici, nous allons compléter avec seulement des zéros. Donc déjà, nous avons notre matrice D. Il restera pour nous à déterminer quoi? À déterminer P-1. Donc après avoir écrit notre matrice D, d'accord, nous allons déterminons les valeurs propres. Non, désolé, pas les valeurs, mais les vecteurs propres. Les vecteurs propres associés aux valeurs propres suivantes. Donc déjà, nous avons lambda 1 qui est égal à 5, lambda 2 qui est égal à 2, lambda 3 qui est égal à moins 1. Déjà, pour lambda 1 égale à 5, nous avons déjà déterminé le vecteur propre dans la vidéo précédente. D'accord? Et le vecteur propre, nous allons trouver is1 de coordonnées 0, 0, 1. Pour lambda 2, également, nous avons déterminé, nous avons trouvé is2 de coordonnées moins 1, 1, moins 1. Alors, nous reste quoi? Nous reste à déterminer pour lambda 3 qui est égal à moins 1. Donc, pour déterminer le vecteur propre associé à la valeur propre moins 1, qu'est-ce qu'on fait? On résout l'équation AX moins lambda 3 fois X est égal à 0. D'accord? Avec X de coordonnées quoi? X, Y et Z. Donc déjà, nous écrivons une matrice. Notre matrice A qui est moins 4, moins 6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. Facteur de X, Y, Z, moins 1. Donc, avec le moins de cette formule-là, et le moins, ça veut quoi? Ça fait plus. D'accord? Donc, plus facteur de X, Y, Z est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Une équation. Donc, nous avons moins 4 ici fois X, ça fait moins X. Moins 4X, moins 6Y. D'accord? 0 fois Z, ça fait 0Z. Plus X égale à 0. Ensuite, nous avons quoi? 3X plus 5Y plus Y égale à 0. Ensuite, nous avons 3X plus 6Y plus 5Z plus Z est égal à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation 4x moins x. Moins 4x plus x, ça me donne moins 3x moins 6y est égal à 0. Ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3x plus 6y qui est égal à 0. Ici, j'obtiens 3x plus 6y plus 5z. Non, plus 6z. Plus 6z qui est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a quoi? Nous avons, ici, nous avons l'équation 1, 2 et 3.
En 2, nous avons quoi? Nous avons 3x plus 6y qui est égal à 0. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 3x est égal à moins 6y. Donc, x est égal à 6 tiers de y. Alors, 6 tiers de y, si on fait, ça fait 2 fois 6 ici, 2 fois 3, pardon, sur 3, de y on simplifie. Alors, x est égal à 2 fois y. D'accord? Donc, ici, c'est égal à 2 fois y. Si ici, c'est égal à 2 fois y, alors nous allons remplacer dans la dernière équation pour pouvoir trouver z. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Nous obtenons 3 fois 2 fois y plus 6y plus 6z égale à 0. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens... j'ai omis le moins. Ok. Il faut faire attention pour ne pas se tromper. Donc, ici, ça va moins. Ici, j'obtiens moins. Donc, 3 ici, je vais bien écrire. X est égal à moins 2 fois y. Donc, 3 fois moins 2, y plus 6y plus 6z. Ici, j'obtiens quoi? Moins 6y plus 6y plus 6z qui est égal à 0. Et donc, si les vont s'annuler, alors 6z serait égal à 0. Donc, z serait égal à 0. Alors, la solution de notre équation va s'écrire comment? Nous aurons la solution qui va s'écrire sous la forme moins 2y, y et 0 avec y appartenant à R. Donc, notre vecteur propre va s'écrire comment? X3 va s'écrire sous la forme moins 2, 1, 0. D'accord? Donc, une fois que nous avons déterminé notre vecteur propre X3 qui est égal à moins 2, 1, 0, nous pourrons écrire notre matrice P1. Notre matrice quoi? Notre matrice P. Désolé, notre matrice P. Alors, la matrice P, on va écrire ça en vecteur ligne. En vecteur, on va utiliser les valeurs propres, c'est-à-dire X1 on a trouvé X1 qui est 0, 0, 1. Sinon, on va trouver X2 qui est moins 1, 1, 1. Et X3 que nous avons trouvé tout à l'heure qui est moins 2, 1, 0. On utilise ces trois vecteurs propres pour le mettre dans la matrice P, mais en quoi? En colonne, c'est-à-dire on met ça en colonne. Donc P va s'écrire comment? P va s'écrire comme ça. 0, 0, 1, moins 1, 1, 1 et moins 2, 1, 0. Alors, ce qui veut dire quoi? La matrice D va s'écrire sous la forme P moins 1 fois A fois P. D'accord? Donc, si on arrive à montrer que la matrice D que nous avons trouvée 5, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, moins 1 est égal à P moins 1, c'est-à-dire l'inverse de cette matrice-là, est égal à P moins 1 fois A fois P, alors A est diagonalisable. Diagonalisable. D'accord? Pour cela, je vais vous montrer comment utiliser la calculatrice. D'accord? Utiliser la calculatrice pour pouvoir montrer ça avec les matrices. Donc déjà, on rentre ici. On rentre dans 6. Dans 6, on tape la matrice A. Non, la matrice. Donc on tape 1. Donc en 1 ici, moi déjà, je vais taper quoi? Je vais taper ma matrice P. Je vais taper ma matrice P. Donc en matrice P, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai 0. D'accord? J'ai 0, désolé. J'ai 0 ici. J'ai moins 1 ici. J'ai moins 2. Ensuite, j'ai 0. J'ai 1. J'ai 1. Ensuite, j'ai 1. 1. 0 ensuite. Alors, pour taper la matrice A, je tape AC. Je tape Shift 4. Shift 4, je tape quoi? 1. Dimension. Vous venez taper une deuxième matrice. La matrice B. Alors, la matrice B ici, ce sera notre matrice A de départ. Ce sera notre matrice de départ ici. Donc, qu'est-ce que je tape?
de dimension encore 3 fois 3, non 1. Ça me donne moins 4, moins 4, moins 6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. Donc, vous voyez à l'intérieur, j'ai tapé la matrice B également. Donc, après avoir tapé tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper Shift 4. D'accord? Je tape quoi? Je tape 3, c'est-à-dire la matrice A. Je vais déjà introduire la matrice A. C'est bon. Disons que ici, c'est la matrice P que je considère comme la matrice A. Donc, P-1. On constate P-1 fois la matrice B que j'ai tapé. Shift 4. Je tape 4, matrice B. Multiplié encore par la matrice A. Donc, Shift 4 fois de Shift 4, 3. Donc, ici, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai matrice A-1 fois matrice B fois matrice A. Donc, c'est P-1 fois P fois A. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Si je tape, je dois trouver cette matrice-là. D'accord? Donc, je tape égal ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la matrice 5, 2, moins 1. D'accord? Vous voyez bien? 5, 2, moins 1. Ici, 5, 2, moins 1. Ce qui veut dire que cette matrice-là, elle est diagonalisable. Alors, nous avons montré que la matrice A est diagonalisable. Donc, déjà, cette réponse, elle est fausse. La matrice A est diagonalisable.